Bonjour à tous, je me présente, je m'appelle Florent Béclin, je suis docteur en psychologie et psychologue spécialisé en thérapie cognitivo-comportementale. Et aujourd'hui, je vais vous présenter mes travaux de thèse, via cette petite vidéo. Mais avant tout, je tiens à remercier chaleureusement le comité scientifique de la LEFPA qui a récompensé mes travaux de thèse avec le prix Anis Emmal Lebleu. Alors, ces travaux de thèse portaient sur les bienfaits psychologiques d'une interaction indirecte avec la nature chez des personnes présentant ou non un trouble du développement intellectuel. Cette thèse a été réalisée sous la direction du professeur Stéphane Ruzinek au sein du laboratoire Psytech de l'Université de Lille et elle était financée par un contrat CIFRE avec la FEJ. Pour vous introduire brièvement le sujet, on remarque que le monde s'urbanise de plus en plus et donc que les personnes sont de moins en moins en contact avec la nature. Or, au sein de la littérature scientifique, la nature aurait de nombreux bénéfices sur la santé physique mais aussi mentale des personnes. Et pour vous donner quelques exemples au niveau de la santé mentale, on voit qu'il y aurait une réduction du stress, une meilleure restauration cognitive, une réduction de la probabilité de symptômes anxio-dépressifs, une meilleure récupération face à des expériences stressantes ou encore une baisse des ruminations. Et donc de manière générale, on pourrait dire que le contact avec la nature va venir améliorer le bien-être des personnes. Et donc ces bienfaits sont plutôt bien documentés au sein de la littérature, notamment avec deux théories, la théorie de la réduction du stress et la théorie de la restauration de l'attention. Toutefois, on remarque quand même qu'il y a quelques lacunes, notamment on a très peu de recherches qui ont été menées en France. Or, cet effet serait robuste et généralisable, donc on devrait aussi l'identifier au sein de la population française. Et ensuite, on remarque qu'il n'y a aucune recherche, ou alors très peu, qui s'intéresse aux bienfaits de la nature chez les personnes présentant un trouble du développement intellectuel, que je vais appeler TDI pour la suite de la vidéo. Et justement, ces personnes présentant un TDI représentent 1 à 2% de la population générale. Et en plus, ces personnes ont également une plus grande tendance à souffrir de comorbidités psychiatriques, telles que le TDAH, les troubles dépressifs, les troubles anxieux. Et donc, peut-être que le contact avec la nature pourrait être un outil précieux justement pour favoriser leur bien-être. Pour faire face à ces différentes lacunes, on a mené 4 études, dont une première qui était une enquête en ligne et qui permettait d'explorer l'effet restaurateur que les espaces naturels pouvaient offrir à la population française. Et donc, on présentait des photos d'environnement naturel mais aussi urbain à différents participants français et on leur demandait d'évaluer différentes variables et notamment on a pu montrer que plus un environnement était considéré comme naturel et plus il était perçu comme restaurateur, agréable, relaxant, et donc il était plus propice à la récupération mentale. La seconde étude était plutôt liée au développement de l'urbanisation et au fait que les personnes avaient de moins en moins de contact avec la nature. Et l'idée était de trouver, on va dire, le meilleur substitut à une exposition réelle entre trois formats, des photographies, une vidéo et de la réalité virtuelle. Et donc on présentait une balade dans la nature via ces trois formats et on évaluait plusieurs variables telles que les ruminations, l'anxiété, les émotions désagréables et agréables et aussi l'estime de soi. Et on a pu observer qu'une exposition de 5 minutes en format VR et vidéo était plus bénéfique que l'exposition à de simples photographies. Et ensuite, on a mené deux dernières études, donc cette fois sur une population présentant un trouble du développement intellectuel. Et donc là, c'était une exposition de 3 minutes sous un format vidéo uniquement. Et donc, pour une première fois, on a pu montrer que les personnes, adultes ou enfants présentant un trouble du développement intellectuel avaient une préférence pour la nature, à l'image d'une population tout venante, et que cette exposition de 3 minutes avait permis d'améliorer les performances attentionnelles et celles en mémoire de travail. Et également, on avait pu observer aussi des bénéfices avec une réduction du stress, mais cette fois uniquement chez les enfants. Et donc pour résumer toute cette thèse en quelques mots, on a pu voir que plus un environnement était naturel et plus il était perçu comme restaurateur, d'où l'importance d'introduire des éléments naturels dans les lieux de vie des personnes, et notamment les personnes qui sont en milieu urbain ou qui ont une incapacité à se déplacer dans la nature. Et justement, pour lutter contre cette incapacité, on a pu voir que des expositions de quelques minutes
avec la VR ou des vidéos permettait justement d'améliorer le bien-être des personnes. Alors bien sûr, cet usage doit être ponctuel, il ne doit pas remplacer l'exposition réelle, mais en les utilisant avec parcimonie et dans un usage adapté, on pourrait avoir des bénéfices sur le bien-être des personnes. Et enfin, on a pu également, avec nos deux dernières études, montrer des bienfaits de la nature chez les personnes présentant un TDI. Et donc du coup, ces résultats encouragent les responsables et les décisionnaires d'établissements qui accueillent ce type de population à introduire des espaces naturels ou des éléments naturels au cœur de leur structure. Alors bien sûr, ça doit se généraliser à d'autres formes de vulnérabilité, mais de manière générale, on doit inciter les décisionnaires à introduire justement la nature dans leur structure. Voilà, je vous remercie pour votre attention et je vous souhaite une très bonne fin de journée.